Et si je te disais que la clé de ton changement de vie, ce sont tes émotions, et que ce n'est pas en apprenant à gérer les émotions que tu peux changer la vie, mais en écoutant le sens de tes émotions. Imagine un instant que la clé de ton succès réside dans quelque chose d'aussi simple que tes émotions. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi tes émotions sont essentielles pour transformer ta vie et atteindre tes objectifs, qu'ils soient personnels ou bien professionnels. Je vais te montrer comment tes émotions influencent tes décisions, ton comportement et même ton succès. Et surtout, je vais t'expliquer pourquoi ils sont la clé pour créer la vie de tes rêves. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de comprendre l'importance de tes émotions et de commencer à utiliser cette nouvelle compétence pour débloquer ton plein potentiel. Je suis Karina la Petite, facilitatrice de conscience et formatrice en développement personnel. J'aide les personnes comme toi à reprogrammer leur inconscient pour se libérer des croyances limitantes qui les retiennent. Ma mission est de t'accompagner à trouver la paix intérieure et à manifester la vie que tu mérites en te libérant de tout ce qui te retient. Les émotions sont non seulement la clé de ton bien-être, mais aussi celle de ton succès. Voyons ensemble pourquoi c'est si crucial. Voici comment j'aurais pu aborder le sujet dans ma vidéo. Tes émotions influencent directement les décisions que tu prends chaque jour. Une émotion mal gérée peut te pousser à faire des choix qui sabotent ton succès. Alors, ce que je viens de te dire, ce n'est pas faux, mais on prend le problème à l'envers. Du moins, je vais t'inviter à voir les choses sous un angle différent. Lorsque tu entends que les émotions influencent directement tes décisions, ce n'est pas exactement la vérité. Ce sont tes croyances limitantes ancrées dans ton inconscient et créées par tes blessures émotionnelles, par ton ego blessé, que tu crées actuellement ta réalité. Et lorsque tu es en réaction émotionnelle à une expérience dans le moment présent, tu agis de façon inconsciente et tu es en réaction, simplement parce que tu as programmé cela, à quelque chose de passé, enregistré par ton inconscient comme quelque chose de potentiellement dangereux pour ton ego. Oui, parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais ton ego et ton mental, ils sont là pour te protéger, enfin du moins pour faire en sorte que tu ne meurs pas physiquement ou psychiquement. Du coup, tu réagis émotionnellement, alors ça peut être de la colère, de la tristesse, du dégoût. Chaque émotion répond à une blessure émotionnelle enregistrée entre tes 0 et 7 ans. Oui, oui, si tu cries après ton mec parce que tu penses qu'il te trompe et que tu lui fais vivre un enfer avec tes crises de jalousie, c'est que tu es en proie à la dépendance affective. Et c'est la blessure d'abandon qui s'exprime. Blessure d'abandon, je te le rappelle, qui s'est créée entre tes 0 et 7 ans. Rien à voir avec ton toi maintenant, la femme que tu es à 35 ans. Et sans t'en rendre vraiment compte, là, tu as besoin d'ancrage et de sécurité. Et là, tu vas me dire, OK, mais je tombe que sur des hommes ou des femmes qui me trompent. Du coup, je suis devenue parano. Parce qu'on attire ce qu'on vibre. Si tu es fan de développement personnel, ça aussi, tu as déjà dû l'entendre. Et peut-être même que tu t'es déjà dit, mais ça veut dire quoi ça? On attire ce qu'on vibre. Eh bien, ça veut dire que si tu vibres la peur d'être trompé, pour mon exemple, abandonné ou rejeté, eh bien, c'est exactement ce que tu vas créer dans ta réalité. Plus tu vas t'enraciner dans la peur de l'abandon, de la trahison, du rejet, et plus tu vas attirer à toi des personnes qui vont te faire vivre l'expérience. Alors, tu l'auras compris, ce ne sont pas tes émotions qui régissent tes décisions, ce sont tes croyances finalement. Mais tes croyances, elles sont inconscientes et parfois bien cachées. Du coup, pour aller comprendre le besoin de ton ego blessé, il est donc plus facile de passer par ce que te racontent tes émotions, puisqu'elles sont en lien direct avec les sensations du corps. Par exemple, si tu ressens de la colère dans une situation, c'est que ton moi blessé, ton ego, cherche à recevoir le besoin de considération, de respect, de reconnaissance. Si tu ressens de la peur, ton ego a besoin d'être rassuré, d'être en sécurité, etc. Pour réussir, il est donc
essentiel de comprendre ce qu'expriment tes émotions afin de répondre aux besoins de ton ego, mais également comprendre la croyance qui se cache derrière et ainsi venir déprogrammer la croyance qui te limite par une autre plus positive. Voilà, dans cette vidéo, nous avons vu comment les émotions impactent les décisions, comment elles sont liées aux croyances limitantes et comment tu peux commencer à les gérer pour transformer ta vie. Est-ce que tu te sens prêt à faire ce pas? Dans tous les cas, si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à cliquer sur j'aime et à t'abonner et à la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Et dis-moi dans les commentaires quelle émotion te semble la plus difficile à gérer au quotidien. J'aimerais beaucoup connaître ton avis et pouvoir t'aider davantage. Si tu veux aller plus loin et commencer à maîtriser tes émotions pour changer ta vie, je t'invite à télécharger gratuitement mon guide 8 stratégies pour reprogrammer ton inconscient et arrêter d'avoir peur. Tu trouveras le lien dans la description. Ce guide te donnera les premiers outils pour transformer ton mindset et atteindre tes objectifs. En tout cas, je l'espère. Je te dis à tout bientôt et en attendant, n'oublie pas, prends soin de toi car tu es ta priorité.